Chapitre 5. Une oreille attentive. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme mon mérite par rapport au plus bas d'entre vous. Puis il a dit: certes, Allah, ses anges, les gens des cieux et de la terre, même la fourmi dans son trou, même le poisson prie pour celui qui enseigne le bien aux gens. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Il était 19h30 lorsque je fus récupéré par le professeur Ramazan à la sortie du poste des douanes de l'aéroport international de Pristina. 1h45 de vol n'avaient pas suffi à me détendre. Une nuit de stress, la veille de mon départ et la durée de mon court voyage m'avait transformé tel un petit garçon excité et bouleversé à l'idée de rencontrer la figure emblématique de son sport préféré. Sur le bout de papier soigneusement plié que m'avait remis Ahmed avant de me quitter à Istanbul était inscrit un nom qui, pour une fois, ne m'était pas inconnu. Le très reconnu historien et professeur en sciences islamiques Ramazan Kupeva devait me recevoir dans son Kosovo natal. Celui-là même qui avait publié un ouvrage de référence sur l'histoire de l'islam, devenu un best-seller à travers le monde et mon livre de chevet quelques années auparavant. Ce célèbre auteur, dont les lignes avaient nourri la soif d'apprendre de tant de musulmans, était debout à m'attendre, et moi, je cherchais mes mots. La promesse, offerte par sa célébrité, de trouver un homme de lettres et de science en costume-cravate ou en tenue traditionnelle s'effondra. Je rencontrai Monsieur Tout-le-Monde, sec et long, dans son blouson de tissu, d'un gris aussi terne que la première impression donnée par la ville de Pristina à mesure que nous nous en approchions en taxi. Cet homme avait l'allure admirable malgré ses vêtements modestes. Les mains dans les poches, il avançait à grandes enjambées, les chines courbées par humilité, ou peut-être par le poids de la responsabilité de la transmission. Il souriait, lui aussi. Tous mes hôtes avaient ce trait physique, ce comportement typique des grandes âmes. Ce sourire sur le visage de ces femmes et hommes aurait pu illuminer l'obscurité de l'humanité entière. J'admirais cet élan de bonté spontanée et entier qui me mettait tout de suite à l'aise. Avec le docteur Ramazan, lui aussi, je marchais tout en confiance, parcourant une ville en chantier, le nez plein d'une odeur de bois brûlé. Je m'arrêtai derrière lui, devant un petit bâtiment vétuste au toit en briques rouges, quand il sortit un trousseau de clés. Je le suivis jusqu'en haut des escaliers, et il proposa à l'inconnu que j'étais d'entrer dans son foyer, comme on ouvrirait les portes de son cœur. « Bienvenue. Vous êtes ici chez vous, me dit-il chaleureusement. La découverte de son salon, de sa demeure continua d'imposer un contraste flagrant entre le prestige de son rang de savant, d'auteur à succès, et la sobriété dans laquelle il vivait. Sa petite famille et lui occupaient un intérieur sans vanité, à la décoration sage, inondée de livres. Là où mes yeux se posaient, je trouvais des étagères pleines d'encyclopédies et d'anthologies de toutes sortes, et des piles de bouquins à terre. Son salon était une véritable bibliothèque sans table ni chaise. De maigres matelas étaient posés au pied des 4 murs lourds d'ouvrages anciens. Je pris place et le docteur se plia face à moi pour m'inviter à me mettre à l'aise. Ce n'est que quelques minutes plus tard que je le retrouvai, une nappe en toile cirée à la main qu'il étendit à même le sol. « J'espère que vous avez faim. Mon épouse a réalisé des plats typiques en votre honneur, me souriait-il. Il nous servit chacun un bol de soupe chaude, mijotée à base de poules et de pommes de terre, et nous prirent le reste du repas dans le même plat. Un gâteau de crêpes, ni sucré ni salé, servi avec du yaourt, des feuilles de vigne farcies et des petits feuilletés
à la viande composait ce repas copieux qui nous rassasia pendant que je buvais les paroles de l'érudit. Sa façon de parler était généreuse et brillait de clarté, à des années-lumière du discours protocolaire et académique que j'avais imaginé. Il parlait autant qu'il observait. Lorsqu'il m'interrogea sur les conditions de mon pèlerinage, je fus tout étonné. Je lui servis maladroitement, comme pris au piège d'un sujet sans issue, les raisons de ma solitude à la Mecque. Lui m'écoutait, tête baissée, avant de tenter de m'aider à me dépêtrer de ces explications teintées de vagues à l'âme. J'espère que votre long voyage ne sera pas un moyen de céder à l'enfermement, sur vous, sur ce qui vous est arrivé. Fuir n'a jamais conduit vers une quelconque ouverture. J'avais tout d'un coup le sentiment d'être un livre ouvert dans lequel le docteur puisait ce dont il avait besoin pour s'adresser à moi. Notre discussion prenait peu à peu des tournures de psychanalyse dans une ambiance plus décontractée. Le plus important à comprendre dans la vie est que nous ne serons pas jugés par le Tout-Puissant pour les événements qui se seront enchaînés devant nous, mais plutôt pour notre attitude vis-à-vis d'eux. Le libre arbitre est en cela le meilleur outil en notre possession pour nous rapprocher de notre Seigneur, de notre destination finale, avec, Inch'Allah, une fin heureuse. Nous avons tous le droit de croire ou ne pas croire, d'adorer Allah ou de rester distrait. En somme, d'agir avec une bonne intention ou de subir avec accablement et passivité. C'est ce que j'essaye d'enseigner à mes élèves, continua-t-il. J'étais assis aux côtés d'un savant et avais l'occasion d'en ressortir plus grand. Je ne voulais pas rater cette occasion. Je l'interrogeais donc, tour à tour, sur l'histoire des peuples musulmans, opprimés à travers les siècles, sur la succession des périodes de faste et des périodes de disette, sur la sagesse à trouver dans ces événements géopolitiques, ou bien encore notre attitude à adopter face à eux, sans tomber dans la paranoïa des thèses fatalistes ou l'indifférence de ceux vivant leur vie sans se préoccuper d'autrui. Pourquoi pensez-vous que la Palestine, par exemple, est restée invariablement à travers les siècles une terre disputée par les trois religions monothéistes et que malgré tous les efforts des plus grandes puissances de cette planète à travers les siècles, les conflits se perpétuent? M'interrogea-t-il. Je reconnus dans son style, basé sur des questions et réponses précises et imagées, la marque des grands professeurs. N'eût été son conseil bienveillant d'en rester là pour se reposer un peu. Plusieurs nuits sans interruption à l'écouter m'auraient paru trop courtes. L'impuissance des hommes est une preuve de la puissance du Seigneur seul. Dans la soumission, il y a la reconnaissance. Dans la patience, il y a la rémission. Et dans la souffrance, il y a de l'espoir. Tu as le blanc du plumage de la colombe de paix. Tu as le vert du feuillage des féconds oliviers. Tu as le rouge de la rage de nos cœurs enflammés. Tu as le noir d'un soir d'orage qui ne voudrait s'achever. Jeu de couleurs comme un présage que de cruels étrangers édicteraient le partage de tes fertiles vergers, puis détiendraient en otage tes habitants opprimés, en invoquant les vœux sages de leurs aïeux éclairés. Tu es l'emblème du courage de victimes désarmées, face aux incessants outrages d'ennemis enragés. Tu es porteur d'un message trop souvent oublié, tu es vivant témoignage d'apologues familiers. Dessin fortuit d'une image faite de formes colorées, dont le mystérieux langage est aujourd'hui déchiffré. Un drapeau devenu gage de l'existence réfutée, d'un pays presque mirage aux territoires occupés. Immédiatement après la Salat el-Fajr, le professeur Ramazan me prêta une veste plus chaude que celle que je portais et me demanda de me préparer pour la journée. Un thermos de café et quelques pains fourrés à la crème dans un cabas, et nous étions sur la route.
Que le spectacle commence, mon ami. Je vous emmène découvrir le Kosovo, me dit-il en se frottant les mains. Très tôt, nous fîmes une halte devant un bâtiment auprès duquel attendaient 3 personnes. Ramazan sortit de voiture, alla leur serrer les mains et les fit monter dans son véhicule. « Tout le monde est au complet. Nous pouvons y aller, » ajouta-t-il. J'étais surpris. Mon étonnement se mêla à l'excitation de la visite à venir. Et le docteur annonça le programme de la journée d'un air enjoué, si bien que je lui fis remarquer tout amusé. « Vous avez l'air d'un vrai guide touristique. »« C'est parce que j'en suis un. » Sa réponse me rendit muet pour le restant du trajet d'une 20aine de kilomètres qui nous conduisit au petit village de Gadim. Ces grottes étaient un des sites touristiques les plus visités du Kosovo. Ramazan voulait commencer par cette étape, nous expliquait-il, pour ouvrir le bal des découvertes par une danse sauvage, brute, qu'offrait la nature au Kosovo. Ces terres d'Europe centrale étaient encore insoumises, contrastées entre la beauté des montagnes verdoyantes, chutes d'eau et cascades préservées, et le désastre d'un urbanisme anarchique. Après avoir pénétré cet antre de marbre, nous poursuivîmes notre visite vers les chutes de Miroucha, à un peu plus d'1 heure de Pristina. Jusque-là, le Kosovo que l'on me donnait à voir était celui des cartes postales. Nous prîmes notre premier repas de la journée en pleine nature, quelque part devant l'un de ces 13 lacs. Nous écoutions le murmure de l'eau. Puis, la route nous appela à nouveau. Le Kosovo étant un territoire aussi petit que 2 départements français, nous aurions pu, selon Ramazan, boucler notre excursion en 1 journée. Mais le docteur aimait faire les choses en prenant son temps. Il voulait que l'on goûtât au plaisir des yeux, autant que l'on puisse saisir ce qu'avaient à nous raconter les lieux. Voilà pourquoi il nous fit rebrousser chemin après avoir accompli, en plein air, la prière de Dhuhr. Nos 3 amis voyageurs s'étaient aventurés à piquer une tête dans l'eau glacée de ce mois de novembre, pendant que nous finissions de réciter nos invocations. Plus d'1 heure de route nous entraîna vers Pristina et sa modernité en construction. Nous passâmes les prochaines heures à traverser les ruelles délabrées des vieux quartiers, à observer les nouveaux bâtiments sortir de terre et bien sûr à visiter les nombreux monuments de la ville comme la plus grande mosquée de la capitale, la mosquée impériale construite en 1461. Nous découvrions à pied une ville en perpétuel mouvement, à la jeunesse dynamique, fière de son patrimoine, de son indépendance et tournée vers un avenir incertain. Arrivé devant le monument de commémoration de l'indépendance, ces 7 lettres de taille humaine, formant les mots « Newborn », habillés de graffitis, nos compagnons nous quittèrent. Je restai avec le docteur, qui décida de me faire un dernier tour avant de rentrer. Dans le quartier de Velina, au sommet de la colline, il m'emmena voir les tombes des martyrs. C'était un lieu de mémoire où étaient enterrés les personnages ayant marqué l'histoire du pays. Il y avait celle du premier président de la République du Kosovo, Ibrahim Rugova, enterré dans un petit parc arboré. Plus bas se trouvait le monument national aux morts, une sorte de plateforme sur laquelle s'érigeait un globe métallique en hommage aux soldats morts pendant la Seconde Guerre mondiale. En contrebas, c'étaient les tombes des membres de l'UCK ayant combattu pour la libération du Kosovo. Le tout formait une aire de jeu morbide où les familles ramenaient leurs enfants pour jouer, où les personnes âgées venaient discuter. Notre peuple a enduré des atrocités que même l'imagination ne pourrait supporter. Ramazan prenait tout à coup un air plus sérieux et continuait. Ce qui m'a fait ressentir l'urgence du retour au pays, alors que j'étais installé en Allemagne, où j'avais fait toutes mes études, c'était le besoin de repères pour nos jeunes. Notre peuple kosovar, privé de ses aînés à cause du nettoyage ethnique qu'il a subi de 1998 à 2000, ne doit pas s'écarteler entre l'envie de rester là
à pleurer ses morts, et celle de céder au chant des sirènes d'une mondialisation effrénée. Nos jeunes musulmans, ici, mais aussi dans le monde entier, ont besoin de comprendre que l'islam n'appelle pas au sacrifice de notre vitalité. Pour cela, écrire des livres auxquels seule une élite aura accès n'est pas suffisant. Je préfère de loin écrire pour m'adresser au peuple pendant les sermons du vendredi. Je vis parmi eux, les écoute de mon mieux pour leur proposer de voir ensemble ce que l'islam apporte comme solution. J'aimerais qu'ils comprennent que les épreuves passent, mais que notre Seigneur est le vivant qui ne meurt jamais. C'est vers lui que doivent converger toutes nos intentions. Le jour tira sa révérence alors que nous nous rendions à la mosquée la plus proche. La salade du Maghreb accomplie, nous reprîmes chemin vers son domicile. Le docteur me fit comprendre qu'une nouvelle aventure touristique, initiatique, m'attendait demain. Il fallait se reposer, reprendre des forces. Demain, je vous ferai découvrir Prizren, une des villes les plus authentiques du Kosovo. Vous savez, notre pays est un creuset culturel où se sont toujours côtoyés, à travers les âges, les différentes religions. Prizren est un écrin de monastères et de mosquées qui en dit long sur notre histoire, sur l'islam et ses préceptes de tolérance. Je vous y emmène seul cette fois-ci. Nous pourrons ainsi continuer à discuter. Après cet après-midi, je n'étais plus choquée par cette double casquette d'historien et de guide touristique. Tout s'expliquait à merveille. Cet homme prenait tellement à cœur sa mission sur Terre qu'il utilisait son travail de guide de voyage comme outil de sensibilisation à l'histoire de l'islam et à ses valeurs. Il passait le plus clair de son temps en écriture, pour faire passer son message au plus grand nombre. De vive voix, pendant ses khotbahs, tous les vendredis, ou lors de ses cours d'interprétation du Saint-Coran au Centre islamique de Pristina, ces mots pleins d'empathie résonnaient dans la tête de tous et tentaient d'effacer les traces de doute en l'avenir. Presque 2 heures de voyage sur un réseau routier en piteux état, et Prizren se dévoilait enfin sous mes yeux. Le docteur arriva moins vif que la veille. Il avait passé une grande partie de la nuit à préparer son discours du vendredi. Je l'avais entendu, à maintes reprises, rentrer et sortir de la pièce qu'il m'avait indiquée être son lieu de travail. Ce matin, ses yeux s'ouvraient à peine, mais son sourire était toujours là. Le centre historique de la ville recelait des trésors inestimables de l'époque byzantine et ottomane. Forteresses, églises et monastères témoignaient auprès des mosquées et maisons traditionnelles d'un passé entre harmonie et déchirement. Ces vestiges se fondaient dans le décor d'une nature ondoyante ayant survécu aux guerres et à l'acharnement du temps. Blotti dans la chaîne montagneuse Sar, Prizren accueillait de nombreux visiteurs chaque année. Le docteur disait guider les badauds dans un voyage à travers les siècles, pendant lequel ils racontaient leur histoire musulmane, trop souvent salie par les poèmes épiques serbes. Il rappelait la grande bataille du Kosovo, durant laquelle le sultan Mourad Ier avait été assassiné alors qu'il rendait visite à ses soldats. De ce passé ensanglanté, il préférait retenir le courage d'un leader, mort sur le champ de bataille au milieu de ses hommes, montrant, jusqu'à sa dernière heure, que les musulmans, en toute épreuve, ne devaient former qu'un seul et même socle, un ensemble, un seul homme. Elle était douce cette marche dans la vieille ville, et comme pour conclure ce cours d'histoire, Ramazan me fit remarquer que l'observation de la création d'Allah était autant que sa parole, 2 livres à notre portée pour en comprendre ses secrets. Pendant nos balades, le docteur m'apprit qu'il n'avait pu se marier jeune, car trop absorbé par son double doctorat et ses travaux d'écriture. Dans ses anecdotes,
Je pouvais entendre les regrets d'un homme qui avait cherché longtemps la vérité. Aujourd'hui marié, seuls des enfants jouant dans son salon manquaient à l'appel. Son univers était fait de la richesse d'un passé à préserver et de la force d'un présent encore fragile. L'avenir était, pour lui, à construire sans le moindre son d'enfant en fou rire. Il me semblait que cela le peinait. La question de son contentement face à ce manque me paraissait loin de toute pudeur, bien qu'elle me brûlât les lèvres. Il apporta, à ma grande surprise, une réponse à mes doutes. Le contentement est le plus grand des trésors pour le croyant. S'il a ce qu'il désire, il remercie son Seigneur. Et s'il ne l'a pas, il le remercie également, car cela relève de son choix. Le musulman baigne ainsi dans une satisfaction toujours plus grande, un état du cœur qu'aucun bien ne peut acheter. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Ô Abu Dhar, penses-tu qu'être riche, c'est posséder beaucoup de biens ? Non, la véritable richesse ou pauvreté est celle du cœur. De fait, celui qui est satisfait de ce qu'il possède, aucun désagrément de cette vie mondaine ne lui portera préjudice. Inversement, quiconque ne se contente pas de ce qu'il possède, il ne sera pas satisfait de la plupart des biens qu'il a en sa possession ici-bas. C'est un hadith rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Cheikh al-Albani.